Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 22 novembre 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,2% à 7255 points, portant son repli à 3,82% depuis le début d'année 2024. Alors à l'exception des indices CAC 40 français, FTSE MIB italien et de l'indicateur clé des marchés de la zone euro, l'Eurostoxx 50, qui ont tous trois enregistré des baisses hebdomadaires, les autres grands indices de la zone euro ont conclu la semaine sur une note positive. L'indice AEX, principal indicateur de la bourse d'Amsterdam, a enregistré la plus forte hausse avec un gain de 2%. Alors le CAC 40, principal indice de la Bourse de Paris, enregistre une 5e semaine consécutive de baisse, prolongeant ainsi une période de faiblesse marquée. Il se distingue comme le seul grand indice de la zone euro à afficher une performance négative depuis le début d'année 2024. À moyen terme, l'indicateur de pression Isobourse sur une base mensuelle invite à la prudence depuis plusieurs mois. Le croisement baissier des cours de pression à 5 et 20 mois, confirmé en juin 2024, a entériné l'installation d'une tendance baissière sur le marché. À l'échelle hebdomadaire, nous observons que la tentative de rebond amorcée en septembre 2024 a échoué brutalement en octobre 2024 sous l'effet d'une tendance baissière dominante à l'échelle mensuelle. Le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 semaines, confirmé à la clôture de la semaine du 21 octobre 2024, a stoppé net les aspirations haussières du CAC 40. Cela illustre l'importance cruciale de suivre la direction donnée par la tendance principale pour éviter de se positionner à contre-courant. Alors comme je l'ai déjà évoqué dans une précédente chronique, un nageur s'obstinant à lutter contre un courant puissant finit inévitablement emporté par celui-ci. L'analyse Isobourse maintenant des valeurs du CAC 40 révèle une nette prédominance de tendance baissière à moyen terme avec 80% des composants de l'indice évoluant dans une phase défavorable. Cette configuration appelle à une vigilance accrue et à une approche sélective vis-à-vis des actions cotées à la Bourse de Paris dans un contexte marqué par une tendance baissière sur l'échelle mensuelle et à moyen terme. Il convient de souligner que le croisement à la hausse ou à la baisse des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois constitue un signal particulièrement pertinent pour détecter rapidement les retournements majeurs de tendance. Alors, habitué des palmarès baissiers, l'action Kering s'est encore distinguée cette semaine en enregistrant un repli de près de 6%, ce qui la place en tête des plus fortes baisses hebdomadaires du CAC 40. Sans surprise, et comme je l'ai régulièrement souligné dans mes précédentes analyses, la tendance de fond reste négative à moyen terme. Cette orientation baissière s'est confirmée en mai 2023 avec le croisement à la baisse des courbes de pression 5 et 20 mois. Depuis ce signal détecté par l'indicateur Isobourse, l'action Kering a chuté de 57%. Pour un investisseur actif, il est essentiel de respecter un principe fondamental, rester à l'écart des valeurs dont la tendance majeure est orientée à la baisse. Cela relève tout simplement du bon sens dans la gestion de portefeuille. Avec une baisse de 3% cette semaine, l'action ST Microélectronique se classe parmi les plus fortes baisses du CAC 40. Le signal baissier identifié en octobre 2023, marqué par le croisement des cours de pression 5 et 20 mois, reste d'actualité. Depuis, le titre du fabricant franco-italien de semi-conducteurs a chuté de 36%. Tant que la courbe de pression 5 mois reste inférieure à celle à 20 mois, la prudence est de mise, alors non seulement pour cette action, mais également pour toutes celles affichant une configuration similaire. A l'inverse, l'action Unibail-Rodamco-Westfield a affiché la deuxième plus forte progression hebdomadaire du CAC 40 avec une hausse de 4%. Depuis novembre 2023, le modèle Isobourse adopte une perspective favorable à moyen terme pour le titre de ce groupe immobilier. La foncière enregistre une performance remarquable avec une progression de 36% depuis le croisement haussier des cours de pression 5 et 20 mois. Par ailleurs, sur l'unité
trimestriel, on constate que la valeur a inversé une tendance baissière de long terme en place depuis 2016 au cours du premier trimestre 2024. Voilà, et bien c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien restez avec nous sur Isobourse.